Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. On est le 1er février, j'attends que mon ordi s'allume pour le boulot, du coup j'en profite pour commencer le vlog. Alors ce sera un vlog autour de deux challenges en fait. Il y a... je vais souffler. Il y a en fait le petit mois petite lecture que Audrey organise depuis 7 ans il me semble. Et il y a le février tapal d'Alex Bouquin en Prada, donc Audrey c'est le souffle des mots, que Alex Bouquin en Prada organise depuis 3 ans, c'est la 3e année. Et en fait j'adore les deux challenges, j'adore les deux concepts, du coup j'ai décidé de participer aux deux cette année, je crois que l'année passée j'avais participé aux deux également, et de les combiner. Donc le challenge d'Audrey c'est très facile, c'est lire un maximum de petits livres ce mois-ci. Voilà, elle a fait une pile à lire, moi je compte pas faire une pile à lire parce que j'ai déjà assez de piles à lire en cours pour le moment, je sais j'adore faire des piles à lire, mais voilà, cette année je ne vais pas en faire parce que j'ai encore la pile à lire du Belge Instagram, il y a encore la pile à lire du Cold Winter Challenge, voilà, j'ai assez de piles à lire en cours, là j'ai envie juste d'aller piocher mes petits livres dans ma pile à lire, dans ma pile à lire, mais pas conçu pour le challenge. Voilà, je vais prendre des petits livres un peu selon mes humeurs, sachant que j'ai des lectures aussi à faire pour le PLIB, des lectures pour les lectrices Charleston, etc. qui seront glissées dedans. Voilà, donc ça c'est pour Audrey. La différence avec le février tapal, c'est que Alex Bouquin en Prada a rajouté des petites catégories, pas des catégories en fait, elle a rajouté une sorte de bingo. Un bingo que j'ai été imprimé pour le colorier, en fait c'est un espèce de bingo coloriage. Donc en fait elle nous a fait des catégories ici, il y a 2 pages. Et quand on remplit une catégorie, eh bien par exemple la catégorie le bruit de la Discord, où il faut trier un livre ou faire une recommandation sur le serveur Discord, eh bien on doit colorier les chiens, la partie qui correspond sur l'image, et le but c'est d'essayer d'avoir toute l'image coloriée à la fin. Donc voilà, c'est très chouette, et il y a quelques petits défis en plus, c'est-à-dire qu'elle organise un no-buy, donc je vais essayer de faire un no-buy en février, ou de me limiter à 3 livres. Et voilà, il y a quelques petits défis en plus. Elle va essayer de lire un livre de moins de 200 pages par jour, ça moi je ne vais pas faire, mais je vais essayer de baisser un maximum ma palle de petits livres. Donc voilà, je fais un mix des deux, on verra ce que ça donne. Mais j'adore les deux, elles travaillent à mort sur les deux challenges toutes les deux, donc voilà, j'avais envie de participer aux deux, donc voilà, ce sera un petit mix des deux challenges, donc je vous reprends ce soir pour vous dire quel livre je vais lire, et là je vais commencer à bosser. Alors j'ai reçu 2 colis, un de Nathan et un de Amandine, donc de l'atelier des lutins, l'atelier d'Amandine. Le Nathan je sais pas ce que c'est, par contre l'atelier des lutins je sais ce que c'est puisque j'avais participé à la campagne Ulule. Je crois que c'était une campagne Ulule, je sais plus, bref, pour la sortie de son album pour enfants, Les Aventures de Potiron, qu'elle a créé avec Miss Fauvine. Et donc j'ai enfin reçu ma contrepartie, ça a pris un petit peu plus de temps que les autres parce que j'avais pris la contrepartie gourmande, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais bref, avec des biscuits juste pour goûter, voilà, j'étais obligée de craquer, enfin je crois qu'il y a un biscuit en forme de chat, donc voilà, je sais ce que c'est, j'ai hâte de l'ouvrir, j'ai hâte de le manger, en plus j'ai faim, ça tombe bien. Et du coup, hop, je vais d'abord ouvrir le livre que j'ai reçu de Nathan. Alors j'ai demandé un livre, je pense, mais je me souviens absolument plus de quoi. Surtout que Nathan, j'ai plus rien reçu de depuis un petit temps parce qu'ils n'envoyaient plus rien comme SP. Donc on va regarder. Ah oui, voilà, je me souviens. J'ai demandé Concrete Rose, donc de Angie Thomas. Il a l'air pas mal. Il rentrera pas dans le challenge petit livre, petit mois, petit roman. Hein. Non, il fait 400 pages. Ça rentrera pas dedans. Mais je vais le lire assez rapidement, j'espère. Donc Angie Thomas, c'est celle qui a écrit The Hate You Give, que j'ai jamais lu d'ailleurs, mais qui me fait beaucoup envie. Et voilà, il a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Et alors, le colis de l'atelier des lutins. Si bien emballé. Là. Alors, nous avons donc le livre qui est emballé dans une super jolie pochette. Ça fait une petite pochette qu'on peut garder en plus, c'est ça qui est chouette. Oui, c'est cette taille-là, ça fait un pochon, quoi. C'est chouette. Et du coup, dedans, on a le livre. Je vais tout sortir. Ouh, alors, on a un petit pins avec un petit chat, avec potiron, sur un potiron. On a, ouf, il y a des petites choses dedans. Hop là. On a donc le livre Les Aventures de Potiron que j'avais pu lire en avant-première pour bien leur donner mon avis. Et il n'était pas encore illustré, j'avais juste le texte à ce moment-là. Donc voilà, j'avais lu le texte, j'avais fait un petit peu mes commentaires et tout ça. J'avais beaucoup aimé, hein. Je trouve que c'est vraiment très chouette pour les enfants. Et du coup maintenant je vais enfin pouvoir le découvrir de manière illustrée et j'avoue que j'ai beaucoup trop hâte.
Je vais vous montrer les petites illustrations qu'il y a dedans. Il est trop beau quoi. Donc là on a Potiron. Donc Potiron c'est le chat d'Amandine qu'elle prend partout quand elle va en vacances, etc. Donc voilà, on a des petites illustrations. J'adore les illustrations de Miss Fauvine. Elle est... Enfin voilà, j'adore ses dessins. J'adore ses dessins et donc voilà. C'est trop beau, c'est trop beau, j'ai hâte de le relire du coup. Donc c'est Amandine Anton et Solène Illion, Solène pour Miss Fauvine. Dedans on a un petit autocollant, un petit marque-page, une jolie petite carte, avec écrit dessus merci Laura, Amandine, Solène et Potiron. Oh Potiron a signé aussi, le petit pin que je vous ai déjà montré. Un petit thé. En plus, j'adore les thés frissons d'hiver. Ah, il y a encore des choses. Je sais même plus ce qu'il y avait dans la campagne Ulule, ce que j'étais censée recevoir. On a... Oh, trop beau! Une trop belle pochette. Non, c'est pas une pochette à livre, c'est quoi? C'est un mouchoir, une serviette, voilà. Trop joli. Avec dessus un petit sac à dos, un petit port et potiron. Enfin, un petit phare, pardon, et potiron. Et alors on va passer, en fait ils ont prévu que j'allais me mettre des biscuits partout et que j'avais besoin de m'essuyer la bouche après. Et on va passer donc au biscuit de Juste pour goûter qui fait des biscuits délicieux. Je croyais pas, en tout cas à l'époque où je voulais commander sur sa boutique, elle livrait pas en Belgique, mais j'avais eu l'occasion déjà d'en goûter parce qu'elle avait fait des collabs. Et du coup notamment avec Miss Fauvine et avec Caro from Woodland et tout ça. Et du coup là il livrait en Belgique à ce moment-là. Donc je vais, oh ça va me mettre du bordel partout là. Voilà, il y a le petit biscuit. Hop. Et du coup, il y a le petit biscuit en forme de chat. Il est trop beau. Oh, oh mon dieu. L'odeur, j'adore. Mon cadrage est magnifique, quoi. Vous avez une vue sur mes dents. Est-ce qu'elles sont propres? Oui. Donc voilà. Ah, ils sont... Non mais l'odeur, quoi. L'odeur. Ils sentent la cannelle. Ils sont trop bons. Je suis méga fan. Je confirme. C'est beaucoup trop bon. Beaucoup trop bon. Salut tout le monde, on est mardi 2 février, non mercredi 2 février. Je suis dans la voiture, il est 7h15 du matin. Je vais pour la première fois au boulot depuis mon premier jour de boulot en fait. Je travaillais depuis chez moi, là maintenant aujourd'hui je vais sur place. Parce que voilà, j'ai un ami, enfin mon ami qui travaille là qui y allait aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais y aller aussi, on n'est pas obligé, hein, on peut faire télétravail à 100%, mais voilà, j'y vais sur place. Hier j'ai lu la moitié de Punkaete Poupoun, j'ai pas lu des masses, donc voilà, je l'ai pas fini, mais je sera fini aujourd'hui. Voilà, c'est très chouette, c'est un roman très jeunesse, hein, c'est pour les enfants. Mais j'aime bien ces deux sœurs qu'on suit, j'ai déjà lu le tome 1 l'année passée, et qui font plein de bêtises en laissant dans leur appartement, qui ont une imagination débordante et qui sont surtout très drôles. Voilà, et alors les dessins, je les aime beaucoup. Donc je vous en parle quand je l'ai fini tout à l'heure. Et là dans le train, alors j'ai 2 chapitres d'un vieux livre à finir, en fait c'était les voix de brume que j'ai reçu de chez Inceptio, que j'aime beaucoup en plus, hein, c'est un steampunk que j'aime beaucoup. Le problème c'est qu'on recevait un chapitre tous les vendredis et les 2 derniers chapitres je les ai jamais finis parce que j'étais occupée sur autre chose, et en fait le fait d'avoir un chapitre par semaine ça me coupait dans ma lecture et du coup ça me donnait pas envie d'y retourner, même si j'adore. Je suis sûre que je le lirai d'une traite, je serai super emportée, mais voilà, là j'ai du mal à y retourner. Donc là dans le train c'est ce que je vais lire, et si j'ai le temps je commencerai aussi les perles de Lénéarque que j'ai en e-book aussi. Là j'ai pris ma liseuse pour pas avoir un gros livre dans le sac. Donc voilà, on verra bien, je vous tiens au courant. Là je vais travailler, j'ai une grosse journée. Je me suis levée très tôt. Il faut se lever plutôt vite forcément quand on va aller sur place. Là je vais prendre le train et puis voilà. Je me suis levée une demi-heure plus tôt pour pouvoir lire un peu ce matin, comme ça je finis celui-ci, puisque hier j'ai commencé une série avec Bruno. Du coup j'ai pas lu, du coup j'ai pas avancé dans mes lectures. La série c'est une série sud-coréenne qui s'appelle All of Us Are Dead. J'aime pas pour le moment, c'est très bizarre, c'est très zombie, je suis pas très zombie. Voilà, du coup là maintenant je lis un petit peu et puis je vais travailler. J'ai du coup, il est 7h40, je pense à 8h30, donc voilà, j'ai 50 minutes pour finir ça, donc ce sera très facile. Sauf quand Jean-Jean Kenzo se réveille, donc à mon avis je dois m'occuper un peu de lui. Mais voilà.
Alors, j'ai fini Punket et Poupoune, ça se lit relativement vite, c'est mignon tout plein, c'est un livre pour les enfants, hein. C'est pas un livre qui apporte grand chose aux adultes, mais moi je trouve que c'est un petit retour en enfance pour les adultes quand on lit ça, c'est mignon tout plein. Dans le premier tome, on suivait les deux sœurs un samedi, le samedi où... Enfin, un samedi... tous les samedis, en fait, c'est leur papa qui les garde parce que la maman travaille. Là, dans ce livre-là, on les suit au quotidien, toute une semaine, il me semble. Et on les suit dans différentes actions, enfin, dans différentes choses qu'elles font au quotidien, différents échanges qu'elles ont avec leurs parents. Voilà, c'est des petites filles débordantes d'imagination qui sont très comiques, qui réagissent de manière assez drôle à ce que leurs parents peuvent leur dire ou quoi. Et voilà, c'est assez chouette. Là, on apprend que les parents sont libraires, donc voilà, je trouve ça encore plus fun. Elles ont la particularité, bon, comme beaucoup d'enfants, hein, mais là, elles s'appellent ça le riff, où quand elles touchent un porte-clés, en fait, elles arrivent dans un monde imaginaire, et il leur arrive plein de choses, etc. Voilà, c'est juste quand elles jouent entre elles et qu'elles se laissent emporter par leur imagination. C'est très chouette, c'est très mignon, j'aime beaucoup les dessins, qui sont très enfantins également. Voilà, je vais pas m'attarder des heures dessus, mais... si vous avez des enfants et qui savent lire, ou alors vous pouvez leur lire, mais bon, vous ne saurez pas le lire d'un coup, n'hésitez pas, c'est vraiment très chouette, très bienveillant. Il y a des petites touches, des petites réflexions aussi, notamment un chapitre sur... qui sont intéressantes, par exemple, sur le fait que... par exemple, elle a un mono-sourcil, elle a l'impression d'avoir un mono-sourcil, Punket, et... voilà, elle dit que c'est quoi ses réflexions sur on doit être comme on veut, comme on est, etc. Voilà, c'est des petites réflexions sur le physique. Et c'est très chouette, je ne sais plus à partir de quel âge c'est conseillé. Et je ne sais pas si c'est écrit, mais voilà, comme premier roman pour les enfants, c'est à mon avis ça doit être 7 ans, quelque chose comme ça. Pas si vous le lisez avec eux, et sinon quand ils apprennent à lire, c'est assez chouette. Voilà. Enfin, quand ils apprennent à lire, pas quand ils sont tout petits, hein, on est d'accord. Et du coup, avec Punket et Poupoune, je vais pouvoir colorier plusieurs éléments de mon coloriage du février Tapal, puisque ça rentre dans La main sur le cœur, un livre qu'on t'a offert, c'est un SP, et en plus qui parle d'amitié et de famille, ça parle de famille. Dans Chaperlipopette, un livre qui fait rire, j'ai ri à de nombreuses reprises, j'ai ri, des réactions des enfants. Ça rentre dans... Où est-ce que je l'ai écrit d'autre? Petit tirage, un livre illustré graphique. C'est pas un graphique, mais c'est un livre avec des illustrations. Dans Jardin secret, votre plaisir coupable, parce que, voilà, une adulte qui lit des livres pour enfants, c'est un petit plaisir coupable. Et dans Stanley l'esprit champi, un livre jeunesse qui parle d'enfance. Donc, je vais pouvoir colorier plusieurs éléments. Alors, il est 17h, je pense, et on est jeudi 3 février. J'ai fini maintenant l'audiobook de La femme au manteau violet, donc c'est ce que j'ai écouté, ça s'écoutait très vite, hein. Moi j'écoute mes audiobooks en x2, donc voilà, il me restait pas beaucoup d'heures aujourd'hui et j'ai écouté ça en bossant. Et ouais, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. J'ai déjà lu des meilleurs romans, ça se base un petit peu sur les romans donc historiques à double époque, avec des secrets de famille, etc. Les secrets de famille n'étaient pas incroyables, ils n'étaient pas originaux, ils étaient très faciles à deviner. Voilà, c'est sympa. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas une histoire qui va me marquer. Voilà, c'était... Donc en fait, pour vous résumer l'histoire, d'ailleurs c'était dans le Instagram aussi que je l'avais mis, c'est une jeune femme qui va enquêter sur un passé le passé de membres de sa famille en Angleterre. Donc elle est française, elle va aller en Angleterre enquêter. Et tout ça va concerner Charlotte, qui en 1929 est partie à New York avec son mari et qui n'en est jamais repartie parce que son mari l'a laissée là-bas quand il a appris qu'elle avait une relation avec une personne à New York. Donc il lui a volé tous ses papiers, etc. et il l'a laissée là-bas. Et du coup, elle avait un petit bébé qui l'attendait chez elle et il l'a laissé comme ça, sans aucune chance de revoir son enfant. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Du coup, on est en pleine prohibition aux États-Unis, etc. Voilà, on a un peu ce climat de prohibition, de gang, etc.
à New York. Et voilà, il va y avoir quelques secrets autour de Charlotte et de ce bébé Gabriel. Mais je vous en dis pas plus. Donc voilà, comme je vous ai dit, lecture sympa, pas mémorable, assez niaise quand même, hein. C'est la fin, surtout la fin est très cucu, j'ai levé les yeux au ciel. Dans les derniers chapitres, j'ai pas arrêté de lever les yeux au ciel. Voilà, je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Pour ceux qui aiment Clarisse Sabar, moi j'aime bien Clarisse Sabar, hein, attention, je critique pas l'autrice, mais ce livre-là ne m'a pas spécialement embarqué. Je crois que ceux qui aiment Clarisse Sabar, ça leur plaira. Mais voilà, c'est pas un livre extraordinaire, c'est pas un livre qui me restera en mémoire. L'histoire n'apporte rien de nouveau à la littérature, et j'ai lu des meilleurs romans que ça, voilà, tout simplement. Mais du coup, avec ça, je vais pouvoir de nouveau cocher plusieurs catégories dans le février Tapal. Alors ça rentre pas dans Petit Mois Petite Lecture parce que c'était un plus gros livre, je sais pas combien de pages j'ai fait vu que je l'ai écouté en audio, mais je l'ai en e-book sur ma liseuse. D'ailleurs celui-là je l'ai en e-book, je viens de manger un bout de baguette du coup, comme un cochon. En fait celui-là je l'avais acheté il y a bien au moins 2 ans en e-book, donc il traînait dans ma palle et là je l'ai pris ce mois-ci en audiobook, comme ça hop je le sortais enfin. Du coup il va rentrer dans une catégorie qui correspond à ça. Je l'ai mis dans Le Bolet de Satan, un livre qui parle de trahison, de complot, de mensonges. Je l'ai mis dans Chat d'or, lire un livre qui dort depuis longtemps dans votre bibliothèque. Donc voilà, bon c'est pas dans ma bibliothèque mais c'est dans ma liseuse. Et je l'ai mis aussi dans La poussière lira, un livre classique ou historique. On est en 1929 donc c'est historique, enfin historique très proche hein, mais bon voilà. Je l'ai mis dans Deux roses lunes, une romance de l'amour. Clairement, il y a de l'amour. Dit-elle en levant les yeux au ciel. Féru de lecture, un livre écrit par une femme et héroïne principale, féminin. C'est écrit par Clarisse Sabar et l'héroïne, enfin, le personnage principal est une femme. Et est-ce que j'ai mis aussi... Non, c'est tout. Donc voilà, je remplis aussi plusieurs catégories pour ce livre-ci. Donc voilà, pour mon petit objet de lecture. Là maintenant, j'ai fait mon petit yoga et je vais continuer. Hier, j'ai commencé dans le train, je suis pas à la moitié, je suis au quart, de la nouvelle des larmes de Sahel écrite par Adé Martel, que j'ai également mis dans mon Belgstagram. Mais voilà, c'est une petite nouvelle de... alors, elle fait sur ma liseuse 96 pages, 96 pages, mais il me semble que ça approchait les 200 pages quand je l'avais mis sur mon téléphone, donc voilà, c'est moins de 200 pages, on va dire. Donc ça rentre dans Petit Mois Petite Lecture, dans Février Tapal et également dans le Belgstagram. Je vous ferai de toute façon un point lecture global pour le Belgstagram pour tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, parce que j'ai lu encore un autre roman qui est beaucoup plus gros, hein, La mer sans étoiles. Voilà, donc ça c'est une petite nouvelle qui est autour de la saga Les larmes de Sahel, pardon. La nouvelle elle s'appelle Les perles de l'énéarque. Les larmes de... Oh, je sais plus, un truc de l'énéarque, je crois que c'est les perles de l'énéarque. Et là on va s'intéresser à 2 petits enfants sur le thème des larmes de Sahel. J'ai pas envie de vous résumer vraiment l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler les larmes de Sahel et ça vous spoil les larmes de Sahel. Donc voilà, je vais pas vous en parler en long et en large de cette nouvelle-là. C'est un univers très chouette que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà parlé des larmes de Sahel, donc je vous invite à lire le résumé ou à aller voir mes avis précédents. Je vais lire ça et puis je verrai bien ce vers quoi je me tourne. J'ai fini Les perles de l'énéarque de Adé Martel. Et j'ai bien aimé. Alors en fait ici on va s'intéresser un peu plus au clan. De nouveau je veux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu encore Les larmes de Sahel et qui aimeraient le lire. Donc on s'intéresse un petit peu plus au clan et à leur manière, donc les clans de Sahel, et à leur manière de survivre et d'assurer leur survie, leur manière de s'assurer qu'il y ait encore des enfants, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les tomes précédents, mais qu'on va développer ici, et ici on va surtout connaître la psychologie qu'il y a derrière, qu'est-ce que ces différents intervenants, on va dire intervenants, hein, ressentent par rapport à ça, comment ils le vivent. Et voilà, on a des infos, plus d'infos, on rentre un peu plus dans la tête de certains personnages, voilà, dont on avait un aperçu dans les autres tomes, mais on n'avait pas leur psychologie derrière.
Voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, mais voilà, ça touche vraiment à la procréation, on va dire, et c'était très intéressant, ça se lit tout seul, toujours une très belle plume, et voilà, donc je vais pas m'attarder de nouveau dessus parce que c'est une petite nouvelle, et ça sert à rien que je vous en dise trop si vous n'avez pas lu la saga, enfin, si vous n'avez pas encore lu au minimum le tome 1 des Larmes de Sahel. Voilà. Mais n'hésitez pas à découvrir cette saga d'ailleurs. Et du coup là, je suis toute seule ce soir, Enzo est au lit, et mon chéri est chez des amis. Et j'ai sorti 2 livres, parce que je ne sais pas lequel commencer. Alors soit, ça c'est un livre que j'avais acheté en seconde main, donc En l'absence des hommes de Philippe Besson. Soit Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Voilà, les 2 me tentent. Celui-là, j'ai lu le manga déjà, c'était pas mal. Maintenant, le livre, j'ai vu des avis très bons comme des avis un peu mitigés. Donc voilà, il me tentait beaucoup et finalement, j'ai été un peu refroidie. Mais voilà, je vais quand même le lire. Il est assez court, il fait quoi ? Ouais, il fait moins de 200 pages, 194 pages. C'était en tout cas dans le manga, on était dans la tête d'un chat et on voyait le quotidien de la maîtresse du chat et du chat du coup à travers ses yeux. Et ça, c'est une romance homosexuelle au temps de la Première Guerre mondiale, il me semble. Ouais, voilà. J'en ai entendu énormément de bien également. Il va se lire, à mon avis, très rapidement. Et lui, il fait 215 pages. Donc, je ne sais pas. J'aurais plus tendance à lire celui-ci. Je crois que je vais commencer celui-ci. C'est le week-end. On est vendredi, j'ai fini ma journée de travail. Je vous parlerai un peu tout à l'heure, j'ai presque fini du Philippe Besson, donc En l'absence des hommes, que j'apprécie bien. C'est très lent, mais voilà, j'apprécie. Je vous en parle tout à l'heure, ça sert à rien que je le fasse maintenant, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de pages, et voilà, je vais le finir et je vais vous en parler. J'ai reçu 2 livres, un livre de Girlstream, il s'agit du tome 2. En fait, le tome 1, c'était La Cité des Squelettes. Donc, c'était une petite fille qui, avec son chien, déménageait. Elle suivait ses parents. Je crois qu'ils voyageaient assez souvent. Enfin, ils déménageaient assez souvent, dans mon souvenir. Et ils avaient déménagé dans une cité remplie de squelettes. Et son chien allait être accusé de vol d'eau, tout simplement, d'os. Et enfin, voilà, c'était assez drôle. J'avais beaucoup aimé. J'adore la couverture, l'illustration. Il me semble qu'il illustrait à l'intérieur aussi. Ouais, c'est ça. Il y a des petits dessins à l'intérieur également. C'est un livre pour enfants vraiment que j'avais beaucoup aimé lire l'année passée, hop, voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui sortait, je l'ai demandé à Girlstream, ils me l'ont envoyé gentiment. Voilà, ils m'ont envoyé le programme et voilà, celui-là, je suis trop contente de le recevoir. Il est tout petit, du coup, je vais le lire ce mois-ci, ça c'est sûr et certain. Et j'ai reçu également de Nathan, mais je ne sais plus de quoi ça parle, Une rose de rage de Angéline Bouli, je sais pas comment on dit. Voilà, mais je ne sais plus de quoi ça parle, donc je ne sais pas vous en dire grand-chose. Donis, 18 ans, vit sur la réserve Ojibwe de Sainte-Marie, dans le Michigan. Blanche par sa mère, autochtone par son père, elle n'a jamais vraiment trouvé sa place et rêve de se reconstruire ailleurs. Mais un soir de fin d'été, attention. Son monde s'écroule, sa meilleure amie est assassinée sous ses yeux. Ok, donc voilà, ça a l'air d'être un petit thriller. Et donc il y a un élève du lycée. Attends, et Jamie, le nouvel élève du lycée, lui révèle qu'il est agent fédéral sous couverture. Un élève du lycée, agent fédéral sous couverture, ça m'a l'air déjà un petit peu bizarre. Chargé de démanteler un trafic de drogue d'un genre nouveau. Je me souviens pas d'avoir demandé ce livre en fait, parce que Nathan a envoyé le programme. Je sais que j'avais demandé le nouveau Angie Thomas, celui-là ça me disait rien. Et maintenant que je vois le petit résumé à l'arrière, ça me semble un peu plausible. Hein. Un mec qui se fait passer pour un élève dans le lycée et qui est en fait un agent fédéral, ça me semble très peu probable. Donc, ouais, je sais pas, le résumé me tente pas trop du coup. On va voir. Je vais peut-être lui donner sa chance, mais là, si déjà dans le résumé, je trouve que la probabilité est... donc, bon, voilà. Le réalisme, on va dire. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir si ça me tente ou pas. Je vais voir si je l'avais demandé aussi. Voilà, je vous reprends tout à l'heure pour vous donner mon avis sur En l'absence des hommes et pour vous dire ce que je compte lire ce soir. Je vais peut-être regarder la télé, on verra bien. Coucou, on est samedi matin, je suis vraiment pas en forme aujourd'hui, j'ai un mal de crâne énorme, lié à la mauvaise période du mois, hein, et je suis épuisée du coup. Hier finalement j'ai pas lu, donc je viens seulement de terminer le livre En l'absence des hommes de
J'ai oublié. Oui, Philippe Besson. Hier, on a continué la série All of Us Are Dead, que franchement, c'est une série extrêmement nulle. Mais on regarde parce qu'on veut savoir ce qui se passe au personnage, en fait. Voilà, on a quand même lancé l'épisode 2 à un moment et on a continué parce que voilà, on veut savoir ce qui se passe, mais je sais pas si je vais la finir. Bref, En l'absence des hommes, c'était extrêmement beau parce que c'est plus une histoire de sentiments. C'est très lent, très... voilà, il se passe pas grand-chose, en fait, c'est juste une histoire d'amour. On suit un personnage, Vincent, qui nous raconte cette histoire d'amour, qui nous raconte ses sentiments pour un autre jeune homme. On est donc en 1916. Lui, il vient d'une famille assez aisée, il me semble qu'il est même aristocratique. Je suis plus sûre de ça, mais voilà, une bonne famille, on va dire, entre guillemets, française. Et ils ont des servants, et notamment, il y a le fils d'une de leurs servantes qui a 21 ans et qui a été... Enzo, non, qui a été enrôlé donc, dans la guerre. Et voilà, donc il va revenir en permission pour une semaine. Et cette semaine-là, il va en profiter pour dire à Arthur qu'il a des sentiments pour lui. Et ils vont vivre une semaine où ils vont apprendre à se connaître, où ils vont avoir des relations sexuelles, etc. Et ils vont tomber amoureux. Et Enzo, en même temps, Vincent, il va rencontrer Marcel Proust, et il va commencer à entamer une forte amitié avec lui. C'est une relation qui ne va jamais aller plus loin que de l'amitié, même si on comprend qu'ils ont des sentiments aussi l'un pour l'autre. Je ne trouve plus le terme quand il se passe rien dans une relation amoureuse. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne vient pas. Bref, ce n'est pas grave. Et puis, à un moment, forcément, au bout de la semaine, Vincent, lui, il doit retourner à la guerre. Et ils finissent dans la partie 2 par s'écrire des lettres, en fait. Et à la fin, la partie 2, en fait, ce sont des échanges de lettres entre Vincent et Arthur et entre Vincent et Marcel. Parce que Marcel est parti aussi, pas à la guerre, mais voilà, pour d'autres choses. Et du coup, en fait, c'est vraiment cette relation en temps de guerre que Vincent a avec en même temps un soldat qui lui vit l'horreur, qui lui a tous ces traumatismes de la guerre, et en même temps avec Marcel qui lui n'est pas engagé dans la guerre. Vincent n'a que Vincent, il n'est pas engagé dans la guerre non plus. Et... Marcel, il n'est pas engagé dans la guerre parce qu'il est asthmatique. Du coup, c'est un peu une relation très contrastée où on a d'un côté l'horreur et d'un côté un peu la naïveté, cette vie qui continue en temps de guerre. Voilà, on a vraiment un gros contraste entre les deux. J'ai trouvé ça un petit peu long vers la fin. J'ai trouvé que ça commençait à tirer un peu en longueur parce que voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours des lettres qui parlent des sentiments l'un de l'autre. C'est je t'aime. Enfin voilà. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu répétitif et un petit peu long. Vraiment, à la fin, j'avais hâte que ça finisse. Néanmoins, à la partie 3, il se passe quelque chose qui redynamise un petit peu. C'est assez court. Une fois qu'on est à la partie 3, ça finit assez... Enfin, c'est la fin de la partie 2, puis la partie 3. Ça s'accélère parce que ce sont les dernières pages et il se passe quelque chose. Voilà, je vous le dis pas. On apprend aussi quelque chose également et ça redynamise un peu le récit. Voilà, c'est juste la fin, la partie 2 que j'ai trouvé un petit peu longue peut-être. Les lettres étaient un petit peu répétitives. Mais c'est très très bien écrit. Je trouve qu'il y a beaucoup de réalisme. C'est très touchant, c'est très émouvant. Et je trouve ces relations très belles, très humaines et très authentiques en fait. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau récit, un très beau roman. Voilà, juste un petit peu trop de longueur vers la fin. Mais voilà. Très beau roman. Et maintenant, je vais essayer de faire du sport, essayer. Et je crois que je vais prendre un petit récit jeunesse qui se lit super vite parce que je suis vraiment pas en forme. J'aimerais bien filmer un point lecture, mais honnêtement, je crois pas que je le ferai aujourd'hui parce que je sais pas si j'arriverai à trouver mes mots tellement je suis... j'ai l'impression que mes yeux se ferment et tout, quoi. Donc, bon. Voilà. Et en même temps, je suis toute seule à la maison aujourd'hui parce que mon compagnon travaille et je dois m'occuper d'Enzo qui fait plein de bêtises. Enzo est malade, il est enrhumé en fait et il est un peu grincheux. Ronchon. Là, ça va. Là, ça va, bébé. Voilà. Je vais essayer de faire du sport. J'ai fini tout à l'heure Place des sorcières de Richard Petitini et illustré par
Roman Poche et j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai préféré La Cité des squelettes, mais celui-là était très sympa aussi. Dans celui-ci, on va continuer à suivre notre héroïne principale qui s'appelle, j'ai complètement oublié, qui s'appelle Jacinthe. Et cette fois, donc, elle suit ses parents qui déménagent constamment à cause de leur boulot dans une ville et sa maison se trouve sur la place des sorcières. Du coup, forcément, elle va être confrontée à des sorcières. Et on va parler de danse, on va parler de traumatisme d'enfance, traumatisme avec des guillemets, hein, voilà, de ce que les moqueries d'enfance peuvent engendrer quand on devient adulte. Voilà, c'était très chouette, ça se lit très vite, c'était sympa, c'est dynamique, etc. Franchement, c'est des chouettes petites histoires pour les enfants. Je sais pas à partir de quel âge c'est. Ce n'est pas écrit, mais voilà, c'est des premiers romans à découvrir quand on commence la lecture. Et vraiment, c'est très chouette. Il y a quelques petites illustrations qui accompagnent et c'est assez sympa. Et il y aura un tome 3, je pense, parce que cette fois, ils nous disent qu'ils vont emménager dans un truc aux sirènes, le marais des sirènes, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais pas, du coup, voilà, l'étang des sirènes. Du coup, j'imagine qu'il va y avoir un tome 3 avec l'étang des sirènes et j'avoue que j'ai envie de le découvrir. Et maintenant, pendant que le repas chauffe au coin du feu, enfin plus ou moins au coin du feu, je commence Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nakagawa. Alors, je ne vous ai pas encore pris aujourd'hui, du coup, je vous prends pendant que mon bain coule. Hier, finalement, j'ai pas lu parce qu'on a commencé une nouvelle série Netflix avec Kristen Bell, la femme qui habitait en face de la fille dans de la fenêtre, un truc comme ça, bref. Et on a enchaîné les épisodes, là, on va finir. Ce soir, on va regarder ça, on va finir parce que ça se termine à chaque fois en cliffhanger. C'est génial, bien mieux que All of Us Are Dead. Bien mieux. J'adore, franchement c'est hyper prenant. Donc on va suivre en fait une meuf ici, enfin une femme, Kristen Bell, qui s'est séparée avec son mari suite au décès de leur fille, qui est morte dans d'affreuses circonstances, et elle se remet pas du décès et de son divorce, et elle boit énormément tout en prenant des médicaments. Et un jour il y a un nouvel homme qui va habiter en face de chez elle. Et il va se passer quelque chose, voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est génial, c'est hyper prenant, super bien fait, et voilà, j'adore, franchement j'adore. Là j'ai commencé du coup ce matin, et je vais le terminer là maintenant dans mon bain, Elle et son chat, que j'aime bien, c'est très mignon, très bienveillant. Après ça va pas me rester en mémoire non plus, heureusement que c'est court, parce que plus long je crois que j'aurais moins aimé. Ici on va vraiment avoir, dans le manga que j'ai lu, on s'intéressait juste au chat, je savais plus le nom, bref. Dans les premiers chapitres, on suit une jeune fille et son chat. Et en fait, dans la deuxième partie, on va avoir un autre chat et une autre femme. Du coup, je me demande si dans la série de manga, s'il y en a plusieurs, je sais même pas s'il y en a plusieurs, s'il y aura les autres maîtres et chats aussi, je ne sais pas. C'est chouette, c'est très bienveillant, plein de douceur, plein de tendresse, c'est mignon. Mais voilà, c'est pas extraordinaire non plus, mais je trouve ça tout choupinou. Donc voilà, là je vais le continuer et le finir dans le bain. Et puis j'irai regarder la série. Et là cet après-midi, du coup, on est allé au cinéma voir Bojangles. Comment c'est le titre encore? Le truc avec Bojangles, bref, avec Virginie Efira. Je me souviens plus du titre maintenant. Bref, et moi j'ai adoré, mon copain n'a pas aimé, enfin pas trop, moi j'ai adoré, c'est très psychologique en fait, on suit vraiment la folie, l'état d'esprit qui se dégrade d'une personne. Alors j'ai remis en question pas mal les décisions du personnage qui est lucide, le mari prend toutes les mauvaises décisions possibles, hein, mais bon bref,
La fin est comme je voulais qu'elle soit. Je vous dis pas trop quoi, mais c'est mon côté un petit sadique. J'ai eu les larmes aux yeux à la fin, mais j'ai pas pleuré. J'ai réussi à pas pleurer au cinéma. Mais c'était très touchant, très beau, très bien fait. Virginie Efira, elle a un talent incroyable. Elle joue super bien. Et vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille d'aller voir. S'il se joue encore dans vos salles, moi je crois que c'était les dernières séances parce qu'il n'y avait plus qu'à 14h15 tous les jours. Donc voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien voir cet état d'esprit qui se dégrade et cette folie qui s'installe. Et c'est beau, c'est touchant, et voilà, et tout au long du film, j'arrêtais pas de me dire pauvre enfant, parce qu'ils ont un enfant, mais oh, pauvre gosse, quoi. Enfin voilà, en même temps, il est heureux, mais malheureux, voilà, mais c'était hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien lire le roman maintenant. Je termine, je vous en parle, et puis je clôturerai le vlog avec mon avis là-dessus. Comme d'habitude, à la seconde où je coupe la caméra, le titre me revient, En attendant Bojangles. Voilà, En attendant Bojangles, le nom du film. Alors j'ai fini Elle et son chat, voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus. En fait, donc on va suivre plusieurs chats et plusieurs maîtres, on va rentrer à la fois dans la tête des maîtres, maîtresses, je crois que c'est à chaque fois des maîtresses en fait. Oui, c'est que des femmes, pour connaître un petit peu leur histoire et en même temps comment est-ce qu'elles en sont arrivées à avoir un chat. Et on est en même temps à chaque fois dans la tête de chaque chat également, qui vont avoir des liens entre eux, et du coup les maîtresses vont avoir des liens entre elles, etc. également. C'était très chouette, c'était toujours doux, c'était réconfortant, c'est écrit avec beaucoup de douceur et de simplicité, c'est vraiment un livre qu'on lit pour se mettre dans une bulle de douceur, une bulle de cocooning, et voilà, et c'est sympathique. Franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que c'est à chaque fois des maîtres différents, on a à chaque fois des histoires différentes. On passe pas très longtemps sur le même chat ou la même maîtresse, et j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, c'est un livre qui réchauffe le cœur tout simplement, et voilà, c'est court et ça fait du bien. Ça restera pas en mémoire pendant des années, mais j'ai passé un bon moment. Du coup, je l'ai mis dans la catégorie un livre qui fait du bien, donc thérapie dans le février d'Apal. Et hier, j'avais oublié de mettre la place des sorcières dans une catégorie, je l'ai mis dans Félix Félicis, un livre de fantasy fantastique. Du coup, j'ai plusieurs catégories à colorier, donc je vais faire ça, et je vais colorier, puis je vais clôturer le vlog, et à mon avis, je vais encore lire une BD parce qu'il est pas... Enfin, je peux encore lire une petite demi-heure avant d'aller faire dodo, et puis ce sera l'heure de dormir. Tiens, regardez-moi toutes ces couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. J'ai un don pour le coloriage incroyable. Et voilà, ça avance bien, ça avance bien. Je suis fière de moi. Et c'est sur cette magnifique illustration que eh bien, je vais clôturer ce vlog. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.